We live in very Nous vivons dans des moments vraiment intéressants. Vous savez, durant de telles périodes, il peut être difficile de prendre et d'avoir une estimation honnête de nous-mêmes. Ça me rappelle l'histoire d'un homme très âgé qui se regarde dans le miroir et il dit à sa femme, « Regarde-moi, regarde ça, je suis un vieil homme tout décrépit, mon visage est tout ridé, mes cheveux sont tombés, la peau me descend sur le côté, mes bras sont tout flasques, mais j'ai des grosses jambes. Est-ce que tu peux pas me dire quelque chose de positif pour que je me sente mieux dans ma peau ?» Et elle y réfléchit un peu, elle lui dit d'une voix gentille, « Eh bien moi, je constate que tu as une bonne vue. » Et pourquoi est-ce que je vous dis cette plaisanterie pas trop drôle? Comment est votre vue? Comment est votre vision? Vous savez, si vous deviez vivre sans l'un de vos 5 sens, lequel choisiriez-vous? J'ai toujours pensé que ce serait très difficile de perdre la vue parce que nos yeux sont un organe tellement incroyable de notre corps. Et comment est-ce qu'on pourrait gérer ne pas pouvoir voir? Pour moi, ça serait très difficile. Dieu a fait quelque chose de phénoménal avec nos yeux. Et nos yeux peuvent voir mieux qu'une caméra. Ils collectent la lumière. Ces 2 petits globes dans ces petits objets qui sont placés dans notre crâne, dans les poches osseuses de notre crâne, et qui les protègent des coups et de tous les objets, et que on peut fermer les paupières pour empêcher les poussières et les choses de rentrer dans nos yeux. Les paupières protègent l'œil, elles le maintiennent humide. Elle empêche le globe oculaire de se dessécher. Je ne suis pas un scientifique, mais si vous regardez la complexité de nos yeux, c'est absolument phénoménal. Il y a une petite partie noire au centre de l'œil, comme un trou par lequel la lumière peut entrer. Ce petit trou peut se fermer s'il y a moins de lumière. Il y a un petit muscle qui s'appelle l'iris qui s'agrandit ou qui se rétrécit pour nous permettre de voir correctement selon la quantité de lumière. Sur la paroi arrière de l'œil, dans l'intérieur de l'œil, il y a la rétine avec une couche de millions de petits nerfs dont les terminaisons, qui s'appellent bâtonnets et cônes, recueillent toutes les ondes lumineuses. Les cônes reçoivent des couleurs et des formes et les tiges nous aident à voir les mouvements. Juste en pensant à ça, certaines choses que nos yeux font, c'est incroyable. J'ai des membres de ma famille qui sont limités avec leurs cônes dans les yeux et ils ont du mal à choisir leurs habits parce qu'ils ne savent pas si les couleurs vont vraiment ensemble. Ils n'arrivent pas à déterminer cela. Et c'est un défi pour eux. C'est un défi dans leur perception. Tout doit bien fonctionner ensemble. Nos yeux ont des petites paires de muscles qui sont reliés sur le côté, au-dessus et au-dessous des yeux. Et si ça ne marche pas bien, vous pourriez avoir l'air d'une personne un peu soupçonneuse parce que vos yeux ne peuvent pas bouger ne pourraient pas bouger de droite à gauche. Les médecins peuvent même opérer sur vos yeux. Ils peuvent retirer vos yeux de la cavité et faire une petite opération dans le fond de votre œil. Vous pouvez voir la profondeur également. Et vous avez 2 yeux afin que votre cerveau puisse mettre ensemble des images provenant de perspectives différentes pour faire un ensemble bien coordonné. Et je peux déterminer ça parce qu'il y a 2 images qui viennent de mon œil et qui créent une vue d'ensemble. Et la science a démontré que votre cerveau, en fait, reçoit une image des yeux qui est à l'envers. Est-ce que vous avez jamais entendu parler de ça? Vérifiez, vous verrez, c'est vrai. L'image que les yeux envoient au cerveau est à l'envers. Mais depuis le temps qu'on est tout petit, le cerveau
rétablit les choses et retourne les choses pour que nous voyions les choses à l'endroit comme elles sont. Et en tant qu'adulte, on n'y pense même pas, ça le fait automatiquement. Mais tout cela nous donne l'idée que notre vision est absolument un don extraordinaire de Dieu. Cette habilité de voir. Une chose intéressante lorsqu'on pense à la connexion qui existe avec la parole de Dieu, c'est que tellement souvent dans la Bible, on utilise la métaphore de la vision physique pour illustrer un point spirituel. Quand avez-vous passé votre dernier examen de la vue spirituellement parlant et que vous avez eu un examen par l'ophtalmologique qui est Dieu? Cette année nous a montré, c'était 20 sur 20, cette année c'était 2020. Et aux États-Unis, 10 sur 10 pour les yeux, c'est 20 sur 20. Donc, il fait un jeu de mots avec l'année 20 sur 20 en disant que personne n'aurait pu prévoir à quel point cette année serait difficile. Personne n'a vu cela venir. Nous devons avoir des yeux spirituels. Il y a un passage que j'aimerais commencer dans Proverbe 29, verset 18. Proverbe 29, verset 18, qui dit... ça nous amène à ce point de vision pour nous faire poser la question concernant notre vision spirituelle. C'est un passage connu. Louis II dit « Quand il n'y a pas de révélation, le peuple est sans frein ». Un verset très court. « Quand il n'y a pas de révélation, le peuple est sans frein ». Mais par exemple, d'autres versions disent, comme la Darby dit, « Quand il n'y a point de vision, le peuple est sans frein. » Mais heureux s'il observe la loi. Quand il n'y a point de vision, vous voyez la différence de traduction et cette interprétation du mot hébreu « azan ». Le mot hébreu pour vision ou révélation divine. Littéralement, il s'agit de révélation divine ou d'un message reçu par la prophétie, par vision d'avenir, par une perspective spirituelle. Lorsqu'on ne voit pas Dieu révéler des choses devant nos yeux, on n'a pas l'espoir de l'avenir. On manque de compréhension prophétique. Ils perdent leur vue spirituelle et se détournent de Dieu. Mais lorsque nous avons une vision, l'opposé est vrai. Nous avons de l'espoir, nous comprenons le but, nous comprenons le plan, nous comprenons prophétiquement parlant que Dieu travaille et qu'il a un but pour tout ce qui arrive ici sur cette terre. Et l'avertissement que Dieu nous donne, c'est de prendre soin de notre vision spirituelle et de nous assurer que nous restions en bonne santé au niveau de notre vision, de notre vue spirituelle. La Bible définit ceux qui sont à l'opposé de cette situation, ceux qui sont dans l'obscurité et qui sont aveugles. Où sont-ils décrits, ceux qui sont dans les Écritures? Ils sont dans l'obscurité, ils sont dans les ténèbres. La Bible parle régulièrement d'un état spirituel des individus qui n'ont pas de relation avec Dieu. Il décrit cela comme étant des ténèbres. Reportez-vous à Jean 12, verset 35. Voici Jésus qui se réfère à ce genre de situation dans lesquelles les gens se trouvent lorsqu'ils n'ont aucune relation avec Dieu. Ils n'ont pas de compréhension spirituelle. Il se trouve, le Christ dit, dans Jean 12, verset 35, « Alors Jésus leur dit, encore un peu de temps, la lumière est avec vous. » Il parlait de lui-même. Il était avec ses disciples pendant 3 ans et demi. Et il leur dit, « Marchez pendant que vous avez la lumière, afin que les ténèbres ne vous surprennent pas. » Cela est critique. Pensez à cela pendant un moment. Marchez tant que vous avez la lumière, afin que les ténèbres ne vous surprennent pas. Celui qui marche dans les ténèbres ne sait pas où il va. Et au verset 46, il continue en disant « Je suis venu comme une lumière dans le monde, afin que quiconque croit en moi ne demeure pas dans les ténèbres. »
C'est quelque chose d'important à considérer pendant la fête des tabernacles. Que se passe-t-il de notre jour? Nos journées se raccourcissent. Les jours deviennent de plus en plus courts jusque vers la fin du mois de décembre. La semaine prochaine, vers cette époque de l'année, octobre, novembre, et même les gens, l'heure avance, nous changeons d'heure. Les ténèbres viennent plus tôt. Mais spirituellement parlant, comment allons-nous survivre dans les ténèbres en tant qu'individus qui voulons être des êtres spirituels, qui voulons vivre dans la lumière? Parfois, les ténèbres du mal veulent affecter notre vie, affecter notre vision spirituelle. Mais le Christ, s'il est en nous, avec l'Esprit de Dieu en nous, nous avons la lumière qui est en nous et nous allons marcher, nous allons agir selon la lumière. Parce que si nous ne marchons pas dans les ténèbres, où marchez-vous? Vous marchez dans les ténèbres. Et les ténèbres peuvent nous faire succomber. Le Christ utilise cette métaphore de la lumière et des ténèbres à travers toutes les pages de la Bible. Comment vivez-vous votre vie? Comment vivez-vous votre vie? Est-ce que vous marchez dans la lumière? Si nous proclamons être un chrétien, alors nous devons vivre dans la lumière. En fait, il parle un peu plus de ça dans Matthieu 13, versets 14 à 16. Et le Christ, à nouveau, accomplit cette prophétie d'Isaïe. Il fait le point important. Comment est-ce que notre vision spirituelle est critique, est essentielle? Et il cite cette prophétie d'Isaïe pour faire ce point, justement. C'est le Christ qui cite Isaïe dans Matthieu 13, versets 14 à 16. Vous entendrez de vos oreilles et vous ne comprendrez point. Vous regarderez de vos yeux et vous ne verrez point. C'est comme le fait de recevoir tous les signaux dans le cerveau, mais avoir un cerveau qui ne peut pas retourner l'information à l'endroit. Et donc, tout ce qui est perçu ne vaut rien car le cerveau ne peut pas marcher pour faire voir. Nous voyons pourquoi au verset 15. Car le peuple de ce peuple est devenu insensible. Ils ont endurci leurs oreilles. Ils ont fermé leurs yeux de peur qu'ils ne voient de leurs yeux, qu'ils n'entendent de leurs oreilles, qu'ils ne comprennent de leur cœur, qu'ils ne se convertissent et que je ne les guérisse. Mais heureux sont vos yeux parce qu'ils voient et vos oreilles parce qu'elles entendent. Donc le Christ utilise cette métaphore d'une vision spirituelle avec la vue physique. Vous pouvez voir physiquement et être bien entendu dans les ténèbres spirituelles. Mais pour nous, on ne peut pas se le permettre. La différence entre garder nos yeux bien ouverts spirituellement parlant ou à moitié fermés, en ignorant et en ne percevant pas ce que nous voyons. Il nous dit ici que le risque est grand. C'est une question de cœur. C'est une question de cœur. Lorsque nous reconnaissons cela, il dit que nous devrions voir et comprendre avec notre cœur. Mais il ne s'est pas arrêté là, n'est-ce pas? Si vous revenez au verset 15, il dit de peur qu'ils ne voient de leurs yeux, qu'ils n'entendent de leurs oreilles, qu'ils ne comprennent de leur cœur et qu'ils ne se convertissent. Autrement dit, la façon dont nous percevons ce monde devrait affecter notre cœur, devrait affecter notre comportement et devrait nous causer de nous tourner vers Dieu. Lorsque vous pensez au mot se tourner vers Dieu, que pensez-vous lorsque nous sommes affectés par nos mauvaises pensées ou nos mauvaises actions? Il nous faut alors
nous tourner. Il est question ici de la repentance. Vous pouvez voir avec votre esprit, mais si on ne marche pas avec lui comme on le devrait, on devrait alors se repentir. On devrait faire cet examen spirituel des yeux afin de marcher dans le chemin de Jésus-Christ. Car le Christ parlait de tant de gens pendant qu'il était sur la terre. Ils ne l'ont pas suivi. Il leur a dit, vous êtes dans les ténèbres. Certains d'entre eux qui étaient habitués aux ténèbres, après un moment donné, ne pouvaient rien voir du tout. Et le Christ souvent critiquait les leaders religieux de l'époque en leur disant qu'ils étaient des leaders aveugles, des guides aveugles. Ils avaient tellement l'habitude de voir les choses selon leur propre perspective, ils n'arrivaient pas à voir les choses selon la perspective divine. Il ne devrait pas en être ainsi de nous-mêmes. Et par ce processus de recevoir l'Esprit de Dieu, nous avons le Christ en nous. Il nous donne les moyens de nous tourner vers la lumière. Et comme ce monde continue de tourner, lorsque les ténèbres essayent d'envahir notre vie, nous devons continuer de nous tourner vers Dieu, de nous repentir, autrement dit, et ne pas permettre aux épreuves et aux choses de déformer notre perception, déformer notre vision spirituelle et de mettre en nous des ténèbres au lieu du Christ. Pensons à un examen spirituel de nos yeux. Peut-être on pourrait diagnostiquer en quelque sorte certains problèmes de vision spirituelle, de vue spirituelle. Si vous êtes comme moi, vous avez peut-être été chez l'ophtalmologiste. Une des façons dont ils identifient un problème avec vos yeux, c'est en vous faisant regarder à travers ces petits instruments et des différentes lentilles qu'ils changent et qu'ils bougent. Et après un bout de temps, un ophtalmologique donne son diagnostic. Et l'un des diagnostics assez courants, c'est la myopie. Au niveau physique, la myopie, c'est qu'on peut se concentrer sur des objets proches, mais pas sur des objets éloignés. Ils deviennent un peu flous, les objets de loin. Si je lève ma main, vous pouvez la voir, mais si j'enlève mes contacts, je peux voir des choses de près, mais je ne peux pas voir de loin. Ça commence à être très flou et on n'y voit pas bien. Pensez à cela spirituellement pendant un bout de temps. Quelle est la connexion ou la métaphore ici que la Bible nous donnerait? Si vous voyez quelque chose très clairement de près, mais vous ne pouvez voir vers les choses qui sont plus loin de vous, ce qui est clair, vous pouvez voir tout ce qui est devant vous. Ces choses sont importantes à moi, c'est ma vie, ce sont toutes les choses qui m'arrivent à moi. Et au niveau spirituel, la myopie, c'est quand vous commencez à mettre l'accent sur vous, vos difficultés, vos problèmes, vos troubles, et combien est-ce que vous êtes formidable, et votre succès, est-ce que vous avez résulté, parce que le centre de votre attention, le centre de votre vision est tout près de vous, ce qui vous arrive à vous, ou à votre famille peut-être, et lorsque vous considérez cela, vous voyez que notre monde entier souffre de myopie. Paul en parle ici au jeune ministre Timothée lorsqu'il décrit, dans 2 Timothée 3, verset 1, il décrit les temps dans lesquels on vit, et je pense qu'il décrit ces temps dans lesquels on vit. Il ne connaissait pas COVID-19, mais il parlait beaucoup de choses dangereuses. Et remarquez, c'est une section assez connue des Écritures, mais pensez-y sur la perspective de ce sermon, sachant que dans les derniers jours,
il y aura des temps difficiles. Et à quoi nous regardons pour savoir si c'est le cas ou pas? Au verset 2, « Car les hommes seront égoïstes ». En anglais, le mot ici est qu'ils s'aimeront eux-mêmes. Il s'agit ici de amis de l'argent. C'est pour moi, c'est ce que je veux, c'est ce que j'ai besoin pour moi. Fanfarons, ils sont fiers, autrement dit, hautains. Ils sont remplis de leur ego, ils sont remplis d'eux-mêmes. Blasphémateurs, rebelles à leurs parents. Je me fiche de ce que me disent mes parents. Je me fiche si je fais mal à mes parents. Ce qui importe, c'est moi, c'est ce que je veux, c'est ce que j'ai besoin, c'est ce que mon couple veut, etc. Ingrat, irreligieux, c'est l'effet ici qui peut nous affecter si on laisse le monde nous influencer, si on perd notre vision spirituelle. Et nous voyons au verset 4 ici qu'ils sont aimant le plaisir plus que Dieu. Ce qui est bien pour moi, ce qui est agréable pour moi, ce que j'aime pour moi. Vous voyez cet accent qui est mis sur soi-même, sur ce qui est juste devant nous. Ils ont l'apparence de la piété, mais ils renient ce qui en fait la force. Éloigne-toi de ces hommes-là. Voyez-vous, nous ne pouvons pas juste regarder, avoir l'air d'être chrétien. On ne peut pas vraiment dire si, lorsque vous êtes myope, sans vos lunettes ou sans vos lentilles de contact, on peut avoir l'air bien, les gens ne se rendent pas compte qu'on n'y voit pas. Et quand de même, lorsqu'on est chrétien, on peut aller à l'assemblée, on peut avoir l'air bien, les gens peuvent penser que en apparence, tout va bien, alors qu'en fait, on n'a pas de vision spirituelle. Ceux qui ont une vision spirituelle changent, ils se tournent. On le voit, on le ressent, ça affecte notre cœur et on se tourne, on se change, on se repent. C'est pour ça qu'il dit, n'ayez rien à voir avec des gens qui ont des perceptions comme ça. Parfois, nous ne réalisons pas ce que nous voyons. Et ce monde aimerait nous tromper de cette façon-là. C'est comme ça que j'ai appris en tant qu'enfant, quand j'étais enfant, que j'avais un problème de vision. Je pense que mon père va apprécier, ma mère va apprécier cela. Je crois qu'elle regarde l'assemblée aujourd'hui. J'avais 12 ans et maman me dit « Oh, regarde ce bel oiseau sur la barrière ici. » Je regarde à travers la vitre de la voiture et vous savez ce que j'ai dit? Quelle barrière? Je ne pouvais même pas voir la barrière, encore moins le bel oiseau qui était sur la barrière. Je ne réalisais pas ce que je ne voyais pas. Je ne pouvais pas le voir, donc je ne savais pas que c'était là. Si vous me disiez, est-ce que tu peux voir les contrôles sur la voiture? Oui, évidemment, c'était juste devant moi, proche de mes yeux, je les voyais. Mais ce qu'il y avait au loin, je ne voyais pas. Si on ne voit pas les choses en dehors de ce qui nous touche nous-mêmes personnellement, comment est-ce qu'on peut servir les autres? Comment est-ce qu'on peut aider les autres? Comment est-ce que je peux être un frère ou une sœur, vraiment un serviteur, si je ne peux pas aider ceux qui sont plus loin que moi, que ma propre famille immédiate? Alors, est-ce que je vois vraiment le but entier de Dieu, le grand plan de Dieu, ce que Christ fait au sein de l'Église, si on voit surtout notre propre petit coin de jardin, en quelque sorte? Dans 2 Pierre, chapitre 1, verset 9, Pierre donne une autre liste intéressante ici de caractéristiques spirituelles. Juste dans 1 Corinthiens 1, verset 9, il dit, si on n'a pas ces choses, si on manque du caractère de Christ, dans 2 Pierre 1, verset 9, mais celui en qui ces choses ne sont point est aveugle. Et le mot en anglais
est myope, littéralement, c'est le mot pour voir de près. Celui en qui ces choses ne sont point voit seulement de près. C'est ça qui est dit plutôt que le mot aveugle ici. Il ne voit pas de loin comme la Bible française. Et il a mis en oubli la purification de ses anciens péchés. On commence à penser ce que le monde nous dit est vrai, leur moralité, leur perspective, et nous perdons de vue la perspective divine. Notre discernement peut devenir flou. Et nous prenons de pauvres décisions spirituelles parce que les choses qui sont plus loin de nous, nous ne les voyons pas. Si nous prenons un examen spirituel de nos yeux, ces choses peuvent nous être révélées. Si on pense souvent à nous, ça peut être un problème. Nous pouvons être spirituellement myopes quand nous nous fixons sur les choses de la terre, sur les choses matérielles, quand la plupart de notre temps est passé sur des choses physiques. Quand on ne voit pas la situation dans son ensemble de ce que fait Dieu, lorsque le discernement spirituel est obscurci par le temporaire. On peut se demander, est-ce que je suis un maniaque du contrôle? Est-ce que j'essaie de tout contrôler autour de moi? Est-ce que je me concentre sur mes propres sentiments, sur ma perspective, plutôt que sur le souci des autres? Ou est-ce que j'ai cet amour et ce souci des autres? Et peut-être aussi, est-ce que le fait d'avoir trop à faire et on est tout le temps en train de courir, alors cela nous cause de mettre accent sur le moment, sur ce qui se passe juste en face de nous et on perd la perception, le grand plan général des choses. Est-ce que ma vue, autrement elle, on remet à plus tard le fait de se repentir ou le fait d'étudier notre Bible pour comprendre la façon de penser de Dieu à travers les pages de sa Bible? Est-ce que notre vue est-elle principalement prise par nos propres désirs et nos besoins personnels, en négligeant parfois les autres? Donc, faites attention à la myopie spirituelle, qui est une caractéristique dont Christ a parlé. Un deuxième exemple, c'est l'hypermétropie. Un ophtalmologiste pourrait découvrir que vous avez l'hypermétropie au niveau physique, donc c'est l'opposé de la myopie. L'hypermétropie, c'est qu'on peut se concentrer sur des objets éloignés, mais on a du mal à se concentrer sur des objets proches. On a du mal à mettre l'accent ou à se concentrer sur ce qui est proche de nous. Au niveau spirituel, la métaphore spirituelle, et je sais que la métaphore ne marche pas toujours jusqu'au bout, mais je comprends, ça peut se manifester d'une certaine façon. Je peux comprendre le plan de bien, le plan de Dieu, je comprends ce que Dieu fait. Une personne peut comprendre les doctrines, la loi de Dieu, le royaume, le retour du Christ, mais elle semble inconsciente des besoins des autres à nouveau. Et autrement dit, la personne a une bonne théorie, une bonne vision de loin, mais mais l'application est insuffisante. Comment est-ce qu'on applique toute cette connaissance? Et dans ce sens, cette hypermétropie a tendance à nous amener vers une situation où nous connaissons très bien la théorie, mais qu'en fait, on ne l'applique pas vraiment. Est-ce que nous vivons vraiment ce que nous disons? Peut-être que vous pouvez citer des versets et connaissez la doctrine, mais est-ce que vous l'appliquez à vous-même? Est-ce que vous l'appliquez à ce qui est proche de vous, à votre cœur? Est-ce que vous l'appliquez à vous-même ou est-ce que ça reste un peu dans les nuages comme une belle théorie que vous connaissez très bien, sans qu'il y ait une application personnelle et proche de vous? Si vous pouvez penser aux Écritures, il y a des versets qui parlent de ça. Vous savez, vous rappelez-vous la poutre qui est dans votre œil?
Dans Matthieu 7, verset 3, nous connaissons tous l'histoire du Christ. C'est une histoire de jugement. C'est une histoire qui nous montre que les gens essayent de résoudre les problèmes des autres plutôt que leurs propres. Pourquoi vois-tu dans Matthieu 7, verset 3, pourquoi vois-tu la paille qui est dans l'œil de ton frère et n'aperçois-tu pas la poutre qui est dans ton œil? Comment peux-tu dire à ton frère, laisse-moi ôter une paille de ton œil, toi qui as une poutre dans le tien? Et dans l'hypermétropie, vous pouvez voir très bien les problèmes des autres parce que vous connaissez cette théorie très bien. Vous connaissez la Bible, vous connaissez la doctrine et vous voyez très bien les fautes des autres. Mais au verset 5, le Christ dit « Hypocrite, ôte premièrement la poutre de ton œil et alors tu verras comment ôter la paille de l'œil de ton frère. » Mais première chose en premier, mettez vos lunettes spirituelles d'abord. Et cela se relie à ce que le Christ disait dans Matthieu 15, verset 8. La même condition est expliquée d'une façon un petit peu différente, où il est dit, plutôt que de parler tout des problèmes des autres et de la théorie, autrement dit, vous connaissez bien la Bible, vous connaissez très bien la théorie, mais dans votre pratique, vous vous mettez en colère, vous êtes impatient avec les gens. Et cela, c'est une question du cœur. Matthieu dit, ce peuple m'honore des lèvres. Oui, on parle de Dieu, on cite la Bible, on connaît la Bible, mais son cœur est éloigné de moi. Autrement dit, on n'a pas la capacité, apparemment, de l'appliquer à nous-mêmes. On ne se voit pas de près. C'est la prescription que le Christ nous donne, ce que le plus grand ophtalmologue pourrait nous donner. Le Christ nous a donné cette ordonnance dans Ésaïe 11, versets 2 à 3. Il dit, il faut changer son corps, il faut se tourner vers Dieu avec humilité. Reportez-vous à Ésaïe 11, versets 2 à 3, qui décrit une situation familière. Vous pouvez lire cela plus tard dans Ésaïe 11, versets 2 à 3. Nous pourrons le lire plus tard. Une troisième condition que vous pouvez recevoir un diagnostic, c'est la presbytie. Qu'est-ce que c'est que la presbytie? Eh bien, est-ce que vous avez des lunettes pour lire? Oui, moi aussi j'en ai. C'est une vision floue qui vient avec l'âge. Avec l'âge, on a besoin d'avoir des lunettes de lecture. On ne peut plus mettre le fil dans le trou de l'aiguille. Ça nous affecte pour lire, pour coudre ou travailler à l'ordinateur. Et on se dit, il faudrait que je prenne des lunettes. Parfois, on a besoin de lunettes à double foyer lorsque ça m'est arrivé parce que j'étais déjà myope. Et donc, j'ai découvert que je pouvais avoir des lunettes à double foyer. C'était formidable. Je pouvais, livre à lire, trouver la bonne position et automatiquement, ça s'ajustait. Je pouvais lire bien dans mon livre et ensuite regarder quelque chose au loin et ça marchait. Et c'était vraiment formidable pour moi lorsque j'ai découvert les lunettes à double foyer. Je pouvais jouer au basketball avec les mêmes lunettes que je pouvais lire. Lorsque j'ai eu mes lunettes à double foyer, j'ai fait un test. Je dis, cela pourra m'aider à jouer au basketball. Alors j'ai mis mes lunettes pour aller jouer au basketball et quelqu'un m'a lancé une bonne passe. Et alors que j'ai essayé d'attraper la balle, j'étais sûre qu'elle allait arriver juste devant moi. Et d'un seul coup, je réalisais que la balle est arrivée à 2 pieds derrière moi. Je n'étais même pas proche d'elle. La première réaction, c'était « Ah, tu sais pas jeter la balle, c'était une mauvaise passe. » Non, en fait,
c'est parce que je regardais à la mauvaise chose avec ces lunettes à double foyer qui m'ont un peu trompée. Et j'ai complètement manqué la balle. La balle, elle est passée derrière moi. Ah, j'étais bien sûr de l'endroit où se trouverait la balle, mais la balle ne s'y trouvait pas. Et je me suis dit, mais où est-ce qu'il est le panier? J'avais du mal à trouver le panier. C'était pas, ma perception n'était pas aussi bonne que ce que je pensais. Les lunettes à double foyer n'étaient pas vraiment la solution pour le basket. Je pensais que j'allais voir mieux que jamais, mais j'ai appris que ça déformait mon expérience de la réalité. Ma vision étant myope et presbyte, ayant la presbytie, j'ai réalisé que mon expérience de la réalité n'était pas vraiment la réalité. Et au niveau spirituel, cela peut nous arriver. On voit les choses, mais ce n'est pas vraiment ce qui se passe. C'est vraiment pas vraiment la réalité. En vieillissant, nos yeux ne sont pas aussi... il y a une certaine liquidité qui manque à nos yeux, et nos yeux se fatiguent. Et on peut avoir des problèmes. Et au niveau spirituel, de la même façon, notre cœur, qui nous permet de voir, notre cœur peut s'endurcir. Les yeux de notre cœur peuvent être aveuglés, ils peuvent s'endurcir avec le temps. Ça fait tellement longtemps qu'on est dans l'église, on a vu tellement de choses, et on peut s'endurcir. Beaucoup d'entre nous ont grandi dans l'église. Et même si vous êtes jeune, vous avez l'impression d'avoir été dans l'Église depuis des décennies. Je pense que spirituellement, la presbytie peut se montrer de cette façon également. Ou juste parce que ça fait longtemps qu'on est dans l'Église, ne veut pas dire que notre cœur ne peut pas s'endurcir. Ça ne veut pas dire qu'il y a forcément de la croissance spirituelle. On peut avoir une mauvaise interprétation de la réalité. Notre état spirituel est déterminé par la qualité de notre relation personnelle avec Dieu et non pas avec combien de temps nous sommes dans l'Église, combien de versets nous pouvons citer ou combien de choses on peut se vanter de savoir au niveau biblique. Les gens peuvent se dire, j'ai beaucoup changé. Ces petites choses-là, je me mets en colère facilement, mais c'est pas grave, c'est juste que je suis émotionnelle. C'est pas grave. On ne voit pas le péché pour ce qu'il est. Tout péché qui est laissé intraité devient un risque de mort. Le salaire du péché, c'est la mort. Le péché se transforme en une maladie qui détruit progressivement notre vision spirituelle, qui nous empêche de voir le péché dans notre vie pour ce qu'il est. Et cela peut arriver qu'on soit dans l'Église depuis 50 ans ou depuis 10 ans. Affecté par ce monde, on pense connaître bien la réalité. Mais parfois, nous sommes affectés par ce monde, par l'orgueil qui est dans le monde, et nous ne voyons pas notre péché pour ce qu'il est. Fondamentalement, notre réalité n'est pas ce que Dieu, lui, voit. Il parle des divers diagnostics que l'ophtalmologiste peut donner qui ne marchent pas en français. Alors, mais spirituellement parlant, la presbytie spirituelle est guérissable à 100%. Ce n'est pas grave de ne pas pouvoir faire du basketball parce que mes yeux me donnent une fausse réalité. Ça, c'est pas grave. Mais même si notre vue peut être diminuée, ce qui compte, c'est est-ce que notre habilité, notre capacité de nous repentir augmente. Est-ce que notre capacité de reconnaître le péché pour ce qu'il est n'a pas besoin de diminuer? Est-ce que nous avons, avec l'aide de Dieu, la capacité
de nous repentir, de voir notre péché, d'être plein d'espoir, de choisir d'être sage, d'être perspicace. Tout cela n'a pas besoin de diminuer avec le temps dans notre vie. Se soumettre à la puissance de Dieu dans notre vie. On peut choisir de se soumettre à la puissance de Dieu qui travaille dans notre vie. Dieu dit tout cela est 100% guérissable. Combien il est important que nous prenions cet examen, pas juste de temps en temps, mais que nous puissions vérifier notre vision chaque jour et qu'on puisse se dire, est-ce que je vois les choses selon la perspective divine? Dans Éphésiens 5, versets 8 à 14, il est dit ici, c'est intéressant comment il a phrasé les choses ici. C'est l'une de ces choses qui est un peu unique et peut-être on ne s'y attend pas. Regardez la façon dont c'est phrasé ici. Dans Éphésiens 5, verset 8, il est dit, « Autrefois, vous étiez ténèbres, et maintenant vous êtes lumière dans le Seigneur. Marchez comme des enfants de lumière, car le fruit de la lumière consiste en toutes sortes de bonté, de justice et de vérité. Examinez ce qui est agréable au Seigneur. » Et ça rentre vraiment dans le cœur du problème. Il dit que nous marchions dans les ténèbres autrefois. Mais vous voyez la différence ici, comment il a phrasé les choses ici. Il a dit, vous êtes ténèbres. Il ne dit pas vous étiez dans les ténèbres, il dit vous étiez ténèbres. Mais maintenant, vous êtes lumière. Ce n'est pas juste le fait d'être dans les ténèbres ou dans la lumière. Nous devons être lumière. Nous étions ténèbres et maintenant nous sommes lumière. Nous avons ces belles images qui sont présentées ici, que nous, en tant qu'individus, nous étions ténèbres, nous étions sans Dieu. Mais avec la puissance du Saint-Esprit, nous sommes maintenant lumière. C'est pour ça que le Christ dit, vous êtes lumière. Si vous avez le Christ qui vit en vous, c'est ainsi que vous marchez, c'est ainsi que vous fonctionnez. Vous rentrez dans une chambre et vous allumez la lumière. Et il ne fait plus sombre. Que se passe-t-il lorsque nous marchons dans ce monde? Où que nous soyons, nous devrions apporter la lumière dans ce que nous disons, dans la façon dont nous nous comportons. On pourrait changer le monde en vivant notre vie, en apportant la lumière où nous sommes. Bien sûr, on ne va pas changer le monde maintenant, mais on peut affecter les autres de cette façon, en étant une lumière qui brille, dans la façon dont nous nous comportons, dans la façon dont nous soutenons l'effort de prédication de l'Évangile. Il est dit, soyons une lumière, pas par notre propre puissance, évidemment. Il dit, lorsque nous percevons toutes ces choses qui viennent d'une différente perspective, il est dit ici, mais ne prenez point part aux œuvres infructueuses des ténèbres, mais plutôt condamnez-les. Vous ne pouvez pas vous empêcher de les voir, les œuvres des ténèbres, car il est honteux de dire ce qu'ils font en secret. Mais au verset 13, tout ce qui est réprouvé apparaît en pleine lumière. C'est la lumière qui apparaît, les choses, car tout ce qui est ainsi manifesté est lumière. C'est pour cela qu'il est dit, réveille-toi, toi qui dors. Ces choses puissantes qui sont discutées ici devraient nous aider à avoir une bonne vision spirituelle pour faire notre part au sein du corps du Christ, faire notre part pour prêcher l'Évangile. Parce que si on ne le fait pas, les ténèbres peuvent nous surprendre, si nous ne continuons pas d'avoir des examens spirituels de nos yeux, spirituellement. On peut devenir aveugle. Je fait une plaisanterie aussi sur un homme qui passait près d'une ferme et
il a vu un beau cheval. Il voulait toujours avoir un cheval. Il voit un beau cheval. Il attrape le fermier et lui dit, je trouve que votre cheval est beau. Il a l'air vraiment distingué. Vous savez, le mot en anglais pour il est beau, c'est il looks good. Il regarde bien. Mais le jeu de mots ne marche pas en français. Mais j'ai traduit le mieux que je pouvais. Il dit que le cheval a l'air distingué. Il se distingue bien. Alors je vous donne $500 pour votre cheval. Le fermier lui dit, non, il ne sait pas bien distinguer mon cheval. Et il n'est pas à vendre. Le fermier lui dit. Alors l'homme a insisté. Il a dit, non, je pense pas que mon cheval ne distingue pas bien. Il n'est pas à vendre. Mais l'homme insiste, il revient et il dit, ok, moi je le trouve beau, je trouve qu'il se distingue vraiment bien des autres, votre cheval, et je vais augmenter le prix. Alors le fermier lui dit, ok, je ne pense pas que mon cheval puisse se distinguer comme ça, mais si tu le veux tant que cela, il est à toi. Le lendemain, l'homme est revenu très en colère et il crie, tu m'as trompé, tu m'as vendu un cheval aveugle, tu m'as trompé. Et le fermier lui a répondu calmement, je t'avais dit qu'il ne distinguait pas, n'est-ce pas? Le jeu de mots ne marche pas très bien en français, mais enfin, j'ai fait de mon mieux. Ceux qui sont spirituellement mis, ici c'est une question de perspective, n'est-ce pas? Nous devons faire des choix spirituels dans notre vie chaque jour. Et ces choix spirituels, est-ce que nous choisissons vraiment ce que nous devrions? Cela se manifeste de différentes façons. Pour avoir une vision spirituelle saine, il y a plusieurs perspectives. Tout d'abord, il y a ce qu'on appelle la rétrospective, c'est-à-dire jeter un regard sur le passé, la capacité à regarder en arrière et à tirer les leçons du passé. Cela ne signifie pas qu'il faille s'attarder sur le passé et vivre dans le passé, mais il faut considérer ses péchés du passé, se repentir, se débarrasser de sa culpabilité ou de son anxiété face au passé, grâce à la foi que Dieu peut pardonner nos péchés. Et lorsque nous utilisons le passé dans sa bonne perspective, on peut donc se débarrasser de cette culpabilité. Et cela nous aide à accomplir l'appel qui nous a été donné. Et nous savons que cet appel n'est pas juste quelque chose de personnel pour moi, moi-même et moi-même. C'est une expression en anglais, juste pour moi, quoi. Nous ne pouvons pas être spirituellement myopes. Souvenez-vous que si vous allez dans la... nous avons une mission dans l'Église de Dieu uni qui est prise de Éphésiens 4. Éphésiens 4 nous montre que chacun de nous avons une responsabilité, que nous sommes une Église qui est guidée par l'Esprit de Dieu. Si nous proclamons être de Dieu, cela s'adresse à nous. Et nous sommes réunis ensemble par tout ce que chacun de nous apporte. Donc, et avoir une bonne vision spirituelle veut dire que chacun de nous avons un rôle à jouer. Tout le monde a de la valeur. Tout le monde a une responsabilité d'être une lumière. Chacun faisant ce qui convient, ce qui leur part pour accomplir le but de Dieu pour l'humanité. Cela commence donc par en laissant le passé derrière nous et en accomplissant la part que nous devons jouer, chacun d'entre nous, afin d'avoir une bonne perspective sur les choses. Et ce qu'il faut pour avoir une bonne perspective, c'est ce qu'on appelle la vue en profondeur, la perspicacité spirituelle, c'est-à-dire la capacité de voir ce qui est vraiment important dans notre vie. On ne joue pas à l'église, on ne joue pas un jeu ici, nous vivons un mode de vie basé sur la parole de Dieu, basé sur ses directions. Et nous devrions prier pour cette perspicacité spirituelle. Nous voyons dans Psaume 119, verset 18, « Ouvre mes yeux pour que je contemple
les merveilles de ta loi. Ouvre mes yeux afin que je puisse voir ces choses fantastiques que tu veux que je fasse et que j'obéisse. C'est dans Psaume 119, verset 18. Dieu a promis qu'il nous donnerait cette vue d'ensemble, sans manquer les détails. Je pense que la troisième chose qui devrait ressortir d'un examen spirituel sain, c'est la présence de la prévision, de la prévoyance, c'est la capacité à regarder vers l'avenir, de voir les résultats de nos luttes, d'avoir cette capacité de voir à l'avance que cette prévision, cette prévoyance, que Dieu crée une famille spirituelle et qu'il récompense ceux qui restent fidèles, de visualiser le but du royaume de Dieu et des bénédictions au-delà du présent, au-delà de ce que nous voyons tout près de nous. Nous pouvons avoir confiance en cela parce que nous comprenons qu'il nous donne cette prévoyance, que cette vision du royaume, lorsque nous corrigeons nos fautes, nos péchés, nous savons que nous avons la promesse du royaume. Nous avons cette prévoyance, cette vision de l'avenir, de ce qui nous attend. Il veut que le monde entier en vienne à la repentance. Et l'apôtre Paul résume cela dans 2 Corinthiens 4, 16, verset 18. Il met ici tous les aspects de la métaphore spirituelle, de la vision, dans ce passage au verset 16 de 2 Corinthiens 4, verset 16. Il est dit ici, et nous voyons ici comment est-ce que nous pouvons vaincre les difficultés spirituelles auxquelles nous pouvons faire face. Et Paul écrit aux Corinthiens, dans 2 Corinthiens 4, versets 16 à 18, « C'est pourquoi nous ne perdons pas courage. » Voyons comment est-ce que nous pouvons vaincre. Ne perdons pas courage. Et même si notre homme extérieur se détruit, notre homme intérieur se renouvelle de jour en jour. Car nos légères afflictions du moment présent produisent pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire. Remarquez pourquoi. Parce que nous regardons non point aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles. Car les choses visibles sont passagères et les invisibles sont éternelles. Prions et demandons à Dieu de nous donner ce genre de vision spirituelle, parce que si nous continuons de prendre des examens spirituels de notre regard, de notre vue, Dieu nous donnera une mission spirituelle, une mission claire, et nous pouvons redéployer notre vie. Même si les temps sont sombres et deviennent de plus en plus ténébreux, nous pouvons conserver notre vision, notre lumière spirituelle en mettant l'accent sur Dieu le Père et Jésus-Christ, sur le royaume de Dieu, sur son mode de vie et sur le travail qu'il nous commande de faire. Parce qu'en fin de compte, lorsqu'on considère l'opposé de Proverbe 29, 18, c'est vrai, sans la vision, le peuple périt, le peuple n'a plus de frein. Là où il y a une vraie vision spirituelle, il y a la vie éternelle.